Oh, ouais, yes sir! Salut tout le monde! Ouais, très content. Peut-être avec vous, c'est le show du pro! Ouais, directement live du Village Gym à Charlebourg, au 1254 boulevard Louis XIV, succursale maintenant à Lévis, dans le coin de Saint-Romuald, et directement aussi à Saint-Augustin. Donc, c'est la plug pour le gymnase, la vraie place, super beau, super clean, super extra, merveilleux, fantastique. Alors, premièrement, pour me rejoindre all the time, comme vous pouvez voir, j'ai mon micro avec moi ici ce matin. J'ai reçu mon micro. 1, 2, 1, 2, on m'entend super bien. Ouais. C'est OK, je peux avoir du fun. Je suis régisseur, on a un micro et je suis heureux, OK? Vous occupez-vous du reste, c'est bon. Donc, je vous dirais, pour me rejoindre, OK? Dans l'extérieur du pays, vous faites toujours si je me rappelle bien, j'ai quelqu'un encore de l'Europe qui m'a téléphoné ce matin, OK, parce que je commence à avoir beaucoup de gens en Europe, alors soit dit en passant, les gens de la France, les gens de la Bretagne. Bonjour, et très belle journée, très bonne capsule aujourd'hui au show du pro. Alors, le 001 418 956 6624, alors vous pouvez me rejoindre de façon transatlantique. OK, ensuite de ça, si vous êtes de Québec, ben c'est 418 956 6624. On arrête ça là. Ensuite de ça, le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com et le site internet qui a été refait de façon très fantastique par mon administratrice de réseau qui a fait une superbe job. Allez voir le site, le www.marc-antoine-grondin.com, la petite dièse splash qu'on a mis en vente, les petites feuilles de conseils, tous les trainings. On a mis plusieurs trainings sur le site qui ne sont pas dispendieux et qui torchent. C'est pas des trainings, monsieur, madame, tout le monde, qui est utilisé sur bien des sites d'entraînement commerciaux. C'est pas pour me vanter, mais on a fait une christie de belle job. Et l'ensemble de tout ce que je fais essayer à mes athlètes et à mes clients se trouve dans le site. Vous n'avez que de la qualité et du mordant. S'il vous plaît, allez-y, allez magasiner, allez voir. Et allez voir le superbe travail que ma super administratrice de réseau a fait. Elle a fait un très bon travail. Le site, il est beau, il est fonctionnel, il est dynamique. Il est comme moi. Bon, OK, correct, m'arrêtez de me lancer des fleurs. OK, right. Ce matin, OK, on a un sujet qui est différent. Oui, ce matin, parce que nous autres, on est au Québec en ce moment et on est le matin très tôt. Alors, on est au gymnase et on fait la capsule, comme à tous les samedis matins, là, ouais, le show du pro. OK, donc ce matin, le deal comme tel, on va parler de quelque chose qui est... C'est touché à parler un peu. OK? Parce que là, coach, il va falloir qu'il fasse attention à ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens que ça va atteindre. Alors, je vais être excessivement professionnel, et comme toujours, je vais être très incisif, hein, comprenez? Okay. Et je vais être très poli. Donc ce matin, tel que promis, on va parler d'un sujet qui est particulier, la dépression. Okay. Alors, les gens qui sont en dépression, moi je l'ai tout le temps dit, quand je rencontre des gens pour des constructions physiques, des pertes de poids, des remises en forme, peu importe quoi, la première chose que je vais leur demander, c'est dans votre sphère personnelle, comment ça va? Je sais pas, moi, si quelqu'un me dit, je me suis fait voler dans ma maison, mon char m'a lâché, j'ai fait euthanasier mon chien, je suis en train de me divorcer, je me suis fait mettre à la porte de ma job, je change de département. Ouais, c'est sûr que dans ta tête, il y a plus qu'une chose qui passe après l'entraînement. Fait qu'à ce moment-là, on ne fera pas la même chose. Comprenez? Je vais dire, regarde, règle tes problèmes pour venir me revoir. Parce que tout se passe là. OK? Donc, la dépression comme telle, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je suis allé me documenter un peu, parce qu'il y a différents types de facteurs là-dessus. Je ne suis pas un psychiatre, un psychologue, un mon Dieu, comment on pourrait dire ça? Un neurologue. OK? Bon, alors, je vous dirais, ces gens-là ont bien plus de compétences que moi, mais au show du pro, on démystifie les choses. Et on va en parler ce matin, OK? Parce que je vous dirais que d'après moi, à ce que je crois fondamentalement, moi, coach Grondin, les gens qui ont des tendances dépressives, s'ils pratiquent le sport et l'activité physique, d'après moi, ça fait partie de la recette du succès et des solutions. OK. Symptômes, traitements et causes de la dépression. Les psychiatres considèrent généralement qu'une personne souffre de dépression quand elle présente une série de symptômes associant à un état morbide, d'une tristesse généralisée qui envahit tous les champs de son existence, une perte d'intérêt ou de plaisir dans la plupart des activités, un ralentissement de l'activité intellectuelle et motrice, tout cela quotidiennement pendant une période d'au moins 2 semaines. Bon, souvent c'est plus que 2 semaines, on va s'entendre. Donc, voyez un peu là, sur quoi on s'enligne. Il est fort probable que les symptômes de la dépression recouvrent en réalité plusieurs mécanismes psychologiques distincts. Ces différences pourraient d'ailleurs expliquer pourquoi certains traitements aux antidépresseurs ont un effet bénéfique sur certains patients et sur d'autres aucun. Parce qu'à ce que j'ai lu et à ce que j'ai vu, tout dépendant du type de personnalité que vous avez, ça peut être génétique. Donc, vous pouvez éventuellement, suite à un stress ou à un élément clé déclencheur, développer certains types de problématiques de dépression ou tout simplement, même si vous avez le gène comme tel, ne jamais développer ça. Donc, il se passe quelque chose dans votre vie à un certain moment qui fait que
La switch à l'aile. OK? Carrément. OK? Qu'est-ce que c'est? On va regarder. OK. On a des facteurs environnementaux, on a des facteurs psychologiques et on a des facteurs génétiques ou héréditaires. Comme vous pouvez voir, c'est pas par jugement de valeur qu'on le fait, OK? On élabore. OK? Donc, si on parle des facteurs environnementaux, des événements extérieurs à l'individu peuvent contribuer au développement d'une dépression comme le décès d'un être cher, une séparation, une perte d'emploi, un problème financier, une blessure, une maladie invalidante. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. OK? OK? Tu sais, quand vous êtes dans une sphère comme celle-là, vous n'êtes pas disposé à ça. Vous n'êtes pas disposé à avoir du plaisir, à bien vous sentir, à être outgoing, à être capoté. Hein? Oui, moi, je ne suis pas en dépression. Non, c'est ça, monsieur le régisseur, vous avez très bien compris. Je suis capoté. J'ai le droit. J'ai le droit d'être capoté, c'est ça. Yes, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Continuez, continuez. OK. On estime que près de la moitié des dépressions semblent être reliées à des situations stressantes. On n'est pas trop surpris, effectivement. L'élément déclencheur, souvent, the stress is the silent killer. On en parle souvent de ça. OK, l'élément qui tue les gens. OK, le stress à long terme vient vous gruger comme un jambon dans le tiers-monde. OK. Yes, donc, on est capable de dire que plusieurs études montrent que le stress en bas âge peut prédisposer au développement d'une dépression durant la vie adulte. Et j'ai quelqu'un qui je pense là, OK? Quand on sait les effets néfastes que provoque l'activation chronique de l'axe du stress sur la neurogénèse, on n'est pas surpris que l'inhibition de l'action puisse prédisposer sérieusement à la dépression. Moi, j'ai des gens que j'ai connus qui ont eu des problématiques étant jeunes. Je ne donnerai pas de détails, OK? Parce que j'ai pas envie qu'on commence à cibler certaines personnes. Mais il y a des choses, exemple, mettons, la non-acceptation, le rejet, exemple, mettons, de la part surtout de votre famille. Des gens qui sont proches de vous, de vos tuteurs, de vos représentants, de votre identité, de vos idoles, peu importe quoi. Il y a des gens qui sont rejetés toute leur vie. Tu sais, c'est pas du mauvais monde pour ça. Là. Ou tout simplement, il y avait quelque chose de différent et que les gens n'ont pas accepté ou que dans leur famille, ils n'ont pas accepté ça. Donc, ce genre de situation stressante-là pour un enfant de 9, 12, 15, 16 ans, okay, peut peut-être éventuellement mener à un état dépressif. Okay? C'est ce qu'on appelle des facteurs environnementaux. La personne ne le contrôle pas. Mais au départ de tout, de façon intrinsèque, la personne a ça en dedans d'elle. Comprenez-vous? On part avec ça. Ça ne veut pas dire que tu vas le développer par contre. Ça dépend de la force de caractère que tu as. Okay? Moi, je crois à ça. Moi, les pâtes molles dans le tiroir. Et, ça là-dessus, là, je vais être bien direct. Okay? Tu sais, quand vous voulez faire quelque chose et vous réalisez, vous êtes parfaitement capable de le faire. Arrêtez de me parler de vos pelules, là, que ça vous prend ça absolument là, pour vous tenir dans la journée. Là, sinon, c'est juste capote. Mais là, on va faire une affaire. Là. Tout le monde est capable de vivre une vie équilibrée sans se geler aux pelules. OK? Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais je vais parler pour mes amis de l'Europe, parce que vous ne savez peut-être pas ça. Mais nous autres, au Québec, au Canada, nous sommes les champions de la consommation des antidépresseurs. C'est même rendu qu'on en donne à nos enfants. On est en train de fabriquer des pédales dans les écoles, comprenez-vous? OK, on leur coupe les cours d'activité physique, les enfants sont dans la salle de cours, ils sont comme ça. Puis ils n'écoutent pas, puis on se demande pourquoi. Envoyez-les 15 minutes dehors courir, quand ils vont revenir, ils vont écouter. Hein? Ben non, c'est bien trop compliqué. On leur donne des pelules à la place. Pourquoi qu'on leur donne des pelules? Parce qu'on a des professeurs qui sont syndiqués, puis ça ne leur tente pas de faire la job des parents. Fait qu'ils s'en sacent de la job qu'ils font. Tout ce qu'ils veulent, c'est être payés pour en faire le moins possible. OK? Fait qu'ils donnent des pelules. OK? Vous voyez? Fait que, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais chez nous, on a un gros problème avec ça. Puis moi, je vous dirais, je suis un très virulent détracteur de ce type de méthode-là. Tu sais, n'importe quel pompon qui arrive dans le bureau d'un médecin, « Ouais, je file pas, je suis fatigué, c'est antidépresseur. » OK? Si je te dis que j'ai des ongles à garder, antidépresseur. OK, parfait, j'ai de la misère à faire du sucre à la crème, antidépresseur. OK, c'est n'importe quoi. C'est quoi, à la fin de l'année, t'as-tu un bonus, t'as-tu un voyage, tu gagnes-tu quelque chose? Moi, ça m'humilie un peu, ça. Je vous dirais, éventuellement, je pense que je vais demander à mon administrateur de réseau, j'ai une belle photo que j'aimerais qu'on mette sur le site. Ça parle vraiment de ma conviction propre de ce que c'est que de la prise de médicaments à outrance. On la mettra en ligne, vous verrez, ça va devenir intéressant. Okay. 1, 2, 1, 2, je suis assez content. J'ai mon micro. Petit régisseur, on a un micro. C'est ça, OK, parfait. Deuxième facteur, les facteurs psychologiques. OK. L'histoire de la personne faite de souffrance, vécue pendant l'enfance, ou au contraire d'encouragement et d'occasion d'épanouissement façonne le caractère particulier d'un individu qui le rend plus ou moins sensible à la dépression. Okay? Ceux qui évoquent constamment des difficultés dans leurs relations ou des problèmes de communication ou souffrent de solitude risquent davantage de vivre des épisodes dépressifs. De même, l'absence d'une relation étroite de confiance, okay, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale, familiale, peut augmenter le risque de dépression.
La qualité du soutien que nous recevons dans nos relations interpersonnelles contribue donc à réduire les réactions physiques et émotionnelles au stress et ainsi à protéger contre la dépression. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose. C'est ce que je vous disais. Si vous êtes le mouton noir de votre gang, là, ça se peut qu'à un moment donné, vous développiez ce qu'on appelle un écœurette aigu. OK? Ça veut-tu dire qu'il faut embarquer ses pneus par le docteur? Non, c'est pas l'idée comme telle. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quelqu'un, à un moment donné, à force de se faire taper, à un moment donné, ici, il y a une réaction, il y a vraiment une réaction neurochimique. OK? C'est pour ça que je vous dirais que je crois fondamentalement, moi personnellement, coach Grondin, je crois fondamentalement, je vous dirais, je suis naïf, vous allez me dire, oui, je le sais, j'en ai encore un peu en dedans de moi, c'est mon côté enfant. Je crois que l'être humain est de façon intrinsèque bon, mais que par les facteurs exogènes sociaux, okay? Comme l'avait dit Durkheim, qui est un sociologue que j'ai étudié à l'université, qui disait que le social est très contraignant, les gens deviennent qu'à vivre des contraintes qui ne leur conviennent pas, okay? Parce qu'elles ne sont pas convenables pour la vie de tous les jours, comme tout le monde vit normalement, sans se faire écœurer, sans se faire cracher dessus, sans se faire backslasher, okay? Sans se faire réduire, sans se faire pourrir la vie. Okay? Si quelqu'un a une différence avec nous, moi j'ai de mes clients que j'ai entraînés qui sont des gens qui ont des déficiences intellectuelles légères. Okay? Allez pas leur dire que c'est des caves, là. Vous allez vous faire répondre, mais pas à peu près, là. OK? Par contre, de l'autre côté, il y a une chose qui est sûre, il faut être patient avec ces gens-là. Moi, c'est dans mon mandat. OK? Puis Dieu seul sait que dans la vie de tous les jours, la patience, la mienne, là, j'ai même pas de mèche. Tu sais, si moi, je suis un pétard à mèche, là, il n'y aurait pas de mèche. OK? Moi, quand ça fait pas... OK? Je suis un gars qui est très réactif. OK? Mais pour des gens comme ça me touche. Ça m'atteint, moi. Moi, je me dis, moi, si j'étais comme ça, j'aimerais donc avoir quelqu'un qui est assez humain pour m'aimer comme je suis et avoir la patience de m'aider. Même si elle n'en est pas consciente, moi, je le suis. Okay? Comme un de mes clients que j'ai déjà eu il y a quelques années, qui est décédé malheureusement suite aux complications de sa maladie, qui était chronique. J'ai travaillé avec lui pendant un bon 4 ans, je m'en étais fait un bon ami. C'est un peu le même genre de concept. Je m'enlignais sur quoi déjà, moi, là? Moi, je fais du coq à l'âne, je parle, moi, là. Voyons, pourquoi je parlais déjà? Les gens qui sont... Attendez un peu, c'est intéressant, on a un débat. Oui, exact, c'est bon, merci, M. Régisseur, vous êtes parfait, merci, OK. Donc, je vous dirais, exemple, ce genre de personne-là, OK, va vivre des problématiques de vie. OK, c'est un gars qui avait, moi je l'ai connu, il avait 80 ans, okay? Il est mort à 84, 85, OK, c'est un très bon ami. Oui, il y avait des choses qu'il vivait au quotidien. OK, je vais vous donner un exemple. Je m'en vais chez eux, je l'entraîne, OK, bon, le gars est en chaise roulante. Alors, on descend jusqu'à la salle d'entraînement. C'est à moi de le sortir de sa chaise, de le lever, de l'aider à marcher. Okay? Des fois, on est en train de s'entraîner. Là, il y a un slurp qui coule. Là. Okay? Je prends le mouchoir, je l'essuie, je le mouche, j'y apporte de l'eau. Okay? C'est même déjà arrivé pendant une séance d'entraînement, à un moment donné, que le client m'a dit « Hey, il faut que je m'en aille directement à la toilette. » OK? Puis c'est pas de l'urine, là. OK? Ben, je l'ai essuyé. J'ai pas posé de questions. Parce que si j'avais eu son âge, j'avais été malade comme lui, j'aurais donc aimé que quelqu'un ne porte aucun jugement. OK? Donc, sachez une chose. Voyez, l'humanisme qui se perd de plus en plus aujourd'hui, OK, au profit de l'individualisme, ça s'observe. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on est capable de dire que tous en chacun, votre reflet aux autrui significatif va faire en sorte que ces gens-là peuvent, du jour au lendemain, lever la fuse. OK? Donc, s'il vous plaît, à moins vraiment de tomber sur un véritable pompon, OK? Soyez donc aimables et gentils avec la majeure partie des gens, généreux, polis, patients. Puis si vraiment vous tombez sur un cave, ben gâtez-vous, OK? Bon, hey, ils sont pas tous innocents, OK? Bon, ils sont pas tous en politique. Hein? Oui, j'ai le droit, je suis pas payé pour faire ce que je fais, OK? C'est rien qu'une blague, by the way. Il faut toujours un peu de vérité dans l'humour. OK, on est au chaud du pot après tout. OK. Troisième facteur, le facteur génétique. Alors oui, effectivement, il y a des facteurs génétiques, effectivement. OK. Ou héréditaires. Okay? Donc, on sait maintenant que les facteurs génétiques qui affectent le fonctionnement du cerveau peuvent rendre une personne plus fragile à la dépression. Par exemple, les personnes dont les parents proches ont souffert d'une dépression ont 15% de risque de plus d'en développer une. Okay? Ensuite de ça, quand on parle alors que chez les personnes dont les parents proches ne sont pas dépressifs, on sait qu'on parle de seulement 2 à 3 %, vous voyez un peu? Donc, c'est peut-être plus les facteurs exogènes et environnementaux. Là. Okay? De plus,
des enfants nés de parents ayant des antécédents de dépression, OK, mais qui ont été adoptés, OK, par des parents ne souffrant pas de cette maladie, risquent malgré tout de faire, OK, une dépression, OK, d'environ 15% des cas. C'est fou pareil, OK, OK. Puis chez les jumeaux identiques, ça c'est particulier, chez les jumeaux identiques donc possédant exactement le même génétique, OK, les probabilités qu'un des deux jumeaux vive une dépression par rapport à l'autre, OK, je vous dirais, monte environ à 70%. Et moi, je suis capable de vous en parler ce matin. Parce que moi, il y a des gars que j'ai entraînés pendant 10 ans, je les vois encore, je les côtoie encore. Et effectivement, je vous dirais, c'est deux gars qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais c'est deux gars qui ont complètement deux caractères bien différents. Et soit dit en passant, je vais prendre vraiment 10 secondes ce matin pour leur dire que je les aime. Okay? Que je considère qu'avec le bagage avec lequel ils sont partis dans leur vie, bien, je trouve qu'ils sont toujours bien débrouillés, puis ils ont toujours bien fait, puis ils ont toujours été vaillants, travaillants. Ils sont beaux, ils sont fins, ils s'expriment bien, ils se laissent pas piler ses pieds. Okay? À 12 ans, ils ont commencé à apprendre qu'il fallait qu'ils autres ils sauvent leur vie. Ils ont embrayé le système D. C'est des gars débrouillards. C'est pas des gars qui ont étudié, c'est des gars qui ont une intelligence pratique. Okay? Donc oui, il y en a peut-être un des deux à un moment donné qui